afin que l'ennemi ne domine pas. Veillez et priez. Veillez et priez pour que ces choses n'arrivent pas. Veillez et priez. Je prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que Dieu, par son esprit, suscite encore, fasse encore éveiller, fasse encore éveiller nos esprits ce soir. Je prie pour l'esprit d'une personne, que ça commence à être éveillé. Je prie pour le veille de ton esprit. Je prie pour le veille. Je prie pour le veille. Je prie pour le veille. Il y a de ces choses qui ont pris place parce que ton esprit s'est endormi. Il y a de ces choses qui ont pris place parce que ton esprit était plongé dans le sommeil. Mais je prie dans le nom de Jésus que ton esprit soit affecté en ce moment. Que Dieu puisse encore te réveiller. Que Dieu puisse encore te réveiller. Si tu as été victime d'un certain nombre de choses qui ont été précitées ici tout au long de ces messages, je prie dans le nom de Jésus que dorénavant que ces choses ne se répètent plus, parce que ton esprit prend une autre dimension, parce que ton esprit prend une autre allure, parce que ton esprit est en train d'être revêtu d'une autre manière. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu t'accorde la grâce. Je dis que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu accorde la grâce à quelqu'un, que Dieu accorde la grâce à une famille, que Dieu accorde la grâce à une famille. Malabasata. Je prie au nom de Jésus-Christ. S'il y a eu de ces choses qui ont pris place au niveau de la famille, ma prière en ce moment, après ces messages si puissants et pertinents, que ton esprit soit éveillé. Que ton esprit soit éveillé. Que tu ne sois plus plongé dans le sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Yes. Donc, Eric, vous avez la parole. Merci, papa. Yes. Les messages, quand tu l'écoutes, yes, Lord, ça demande de la méditation. Ça ne demande pas beaucoup d'agitation. Comme il m'a été dit de prier, j'ai 3 choses pour lesquelles je vais déclarer pour son peuple. My God. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, si notre enseignement, si notre évangile est voilé, c'est pour ceux qui périssent. Oh Dieu. Ma prière pour toi ce soir, que tu ne sois pas de la catégorie des gens qui seront voilés par rapport à cet enseignement. Ok. Amen. Je prie que le voile se brise, que tu ne périsses pas. Yes. Je prie que le voile tombe. My God. Le voile tombe. Peut-être que tu étais tombé parce que tu n'avais pas la capacité à bien voir, à bien regarder, parce que tu étais voilé. Come on. Peut-être que ce n'était pas toi, c'était la sorcellerie de ta famille qui t'avait voilé. Come on. Peut-être que l'homme dont tu étais en relation, il t'avait envoûté. Peut-être le monde, l'environnement était comme un voile. Je prie ce soir, in mighty name of Jesus, que le voile tombe, que les masques tombent. Mon Dieu. Et ce soir, de cet après-midi, tu verras chaque partenaire tel qu'ils sont. Come on. Tu vas voir le cœur des hommes et des femmes à laquelle tu t'appelles ma copa, tu t'appelles mon partenaire le plus fiable. Amen. Amen. Sous l'autorité de cette condition et de ces messages qui est prêché. La deuxième des choses, l'apôtre Paul, David pouvait dire, si les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Yes. Peut-être que tu es déjà dans un processus où les fondements sont renversés. Tu es sur le point de divorcer. Tu es avec ton mari seulement pour les enfants. Tu ne sais plus que faire. Déjà, tu as habité sur un fondement renversé. Un mauvais fondement.
Mon Dieu. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible s'appelle le restaurateur de brèches, le réparateur de brèches. Yes, Lord. Il dit, tu peux rebâtir sur des ruines antiques. Quand on parle de ruines, c'est-à-dire c'est une ville qui n'a même plus de fondement. Mais il est capable de rebâtir sur un fondement nouveau. Jésus. Je prie le Seigneur, avec l'autorité de l'onction de l'homme de Dieu qui a prêché ce soir, qu'il y ait une réparation, une reconstruction sur les fondements renversés. Yes. Tu t'es marié par intérêt. Tu t'es marié par défi. Tu t'es entré dans des histoires que tu ne maîtrises pas. Tu t'es engagé, je ne sais pas moi comment, sans réfléchir. Ça s'assoit et c'est déjà un mauvais fondement. Je prie, Zamba Mawa, mon Dieu, le Dieu qui peut encore faire grâce. Jésus. Celui qui m'a dit, je m'appelle Baba Wandema. Je lui avais posé la question, c'est quoi la grâce? Il m'a dit, l'homme n'a pas part à ma grâce. Mon la Dieu. grâce, c'est moi. Yes. Je suis capable de relever quelqu'un faible. Rab la prostituée est devenue une héroïne de la foi. Tu n'avais pas regardé le fondement de la prostitution. Elle a vu qu'elle pouvait commencer avec cette femme, la prostituée. Celle qu'on appelait la pécheresse. Elle a terminé sa vie comme une femme de distinction. Mon Dieu. Ton fondement, il était déjà renversé. La grâce peut les relever. Jésus. Ces jours-là, j'étais en pleurs, en larmes. Quand il m'est révélé sur la grâce. Puisse la grâce te relève encore. Oh, mon tu as Dieu. fait des erreurs et une vérité, mais la grâce peut te porter encore. Merci, Père. Et tout mon cœur, je le prie. Oh, Jésus. Abadia sunta lia babahe kanda lia mande. Ekalia sute abradia santa rabakura mande rabashena. Pela ikatele boshaya. La troisième des choses pour clôturer, c'est pour que maintenant tu sois à mesure de marcher sur le fondement nouveau. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, comme l'homme de Dieu a dit. Il puisse te révéler à tout moment ce que tu dois exactement faire afin que tu ne t'engages pas sur un endroit où Dieu n'y est pas. Il a dit quelque chose dans son message qui m'a touché. Un texte que je lis aujourd'hui le matin. L'autre avait vu seulement que c'était bien. Il y avait de la verdure. Comme un jardin de l'Éternel. Il s'est engagé dans le plain de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit c'était avant que Dieu ne puisse les détruire. Oh my God, je prie le Seigneur que tu ne t'engages pas dans un plan de destruction. Je prie le Seigneur que tu ne t'engages pas aux choses qui vont te détruire. Que le Seigneur te donne l'intelligence. Il t'accorde cela. Que tu ne t'engages pas dans une discussion. Que tu ne t'engages pas. My God. Jésus. Jésus, épargne les personnes, papa. Épargne les innocents, Père. Le Dieu de compassion. Abracé Karima Mama de Gusate Karuma. Oh yes. Wow. Bien-aimé, sois concentré, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en supplie, ne dors pas. S'il te plaît. Ce message n'est pas venu pour te condamner. La vie est longue. Peu importe ce que tu as commis comme erreur dans le passé, mais la vie continue.
tu as encore la possibilité. Tu as encore et tu auras toujours la possibilité. Oh my God. Je vais demander au prophète de prendre la parole. Je sais qu'il est dans Eric. Son micro est éteint. Je ne sais pas. Oh my God. Je te demande juste d'être concentré. My God. Il est parmi nous, Emmanuel est parmi nous. Jésus. Sharaba Santaya Baba. Jésus. Je t'amène juste. Il y a un bénéfice pour ce message. Et ce bénéfice, c'est la mort de Christ. My God. Premièrement, la mort de Christ nous donne le libre accès au lieu très saint. Oh mon Dieu. Dans l'Ancien Testament, il était coutume que le souverain sacrificateur ait une fois par année au lieu très saint pour offrir l'holocauste pour l'expiation de péché du peuple. Mais Jésus-Christ, le plus grand souverain sacrificateur, par sa mort a inversé l'ordre des choses. Il est entré une fois pour toutes, afin que tous nous pouvons y accéder librement. Rabashata Yakabasanta. Et la mort de Jésus-Christ te donne libre accès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebaboshite, la mort de Christ nous donne la victoire sur le péché. Au nom de Jésus-Christ. Oh, le péché peut aussi empêcher le fondement. Le péché peut aussi la mort de Christ nous apporte même la guérison. Oh yes. Oh, la maladie peut aussi empêcher notre fondement. Je comprends que le fondement de Jabez était bloqué par son nom, juste par son nom. La zouteli de Vazoute, c'était juste par son nom. Parce que lorsque sa maman a 20 ans, Jabez, il donna le nom de Jabez qui signifiait souffrance. Oh, le nom de Jabez avait pu détruire son fondement. Moi, je prie et je déclare tous les noms de ta famille. Yes. Et bloquer ton fondement. Que Dieu change ça au par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom. Si ton fondement est détruit ou si tes fondements est combattu, c'est parce qu'il y a un roi caché en toi. Parce que la Bible dit ceci, que Hérode cherchait à tuer Jésus-Christ. C'était parce qu'il avait peur de perdre sa place. C'est parce qu'il y avait un roi qui était caché en Jésus-Christ. Si ton fondement est détruit ou est combattu, c'est parce qu'il y a un roi. Il y a un roi qui est caché en toi. Il y a l'élévation qui est cachée à toi. Je prie que Dieu renverse toutes les Hérodes de nos familles au nom de Jésus-Christ. Toutes les Hérodes qui empêchent notre fondement, toutes les Hérodes qui empêchent notre destinée, et que Dieu puisse le renverser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie de la même manière que Dieu avait envoyé à son ange vers Joseph pour lui dire, prends le petit enfant, déplace-le jusqu'à ce que Hérode va mourir. Et je prie que ces dieux-là puissent te révéler, puissent te diriger, alléluia, puisse marcher avec toi comme il a fait avec Moïse. Parce que la Bible dit ceci, Dieu dit à Moïse que ma présence t'accompagnera et moi l'Éternel je te donnerai du repos. Et je comprends que si la présence qui t'accompagne de le fondement, il y aura des repos dans ton chemin, il y aura des repos dans ta vie, il y aura des repos, il y aura les repos. Lorsque je parle des repos, je vois la stabilité, je vois le mariage, je vois l'argent, je vois le travail, je vois la santé. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ce Dieu-là puisse t'accompagner, Je détruis toute stratégie de l'ennemi contre ton fondement.
Je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Reba Santa. De la même manière que les stratégies des pharaons n'ont pas pu détruire Israël, de la même manière aussi que les stratégies de l'ennemi contre ta vie ne vont pas te nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Randa Kaba Santa Yababa, Rondo Koyaka Yababa Santa, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, le Dieu de gloire, et que le pharaon, alléluia, de nos familles qui se mettent debout pour détruire notre fondement, je déclare qu'il soit renversé, qu'il soit enterré aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La souffle des lits, des sous, des lits, des plats, des lits, des quilles, la souffle des lits, des gars. Rondoko Yababo Shataraba. Oh, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, Père éternel, le Dieu tout-puissant, que ça soit tes propres frères, que ça soit tes parents, que Dieu les pose, que Dieu les pose, que Dieu les pose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu les pose. Oh, Joseph ne savait pas que ses ennemis, c'était juste ses propres frères. Lorsque Dieu a pu révéler à Joseph déjà son élévation, de sa destinée. Oh, ses ennemis, ils étaient juste là. Je prie que ce Dieu-là révèle de nos ennemis qui se rencontrent nous, qui sont proches de nous, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci parce que Dieu parmi nous. Je suis en train de voir, oh Dieu, ton train de suer les larmes de Maman Cathy cette année. Dieu m'a dit, Maman Cathy, cette année, c'est ton année. Tu vas témoigner, tu vas témoigner. Mon Dieu. Tu as beaucoup à faire dans ta vie. Tu as servi Dieu. Tu as pleuré dans ta vie. Je te vis tout le reste de ta vie. Tu es dans la présence de Dieu. Tu as marché dans la crête de Dieu. Le Seigneur me dit, cette année, c'est une année de récompenses, des récoltes pour toi, des récoltes pour toi. Parce que je voyais la couronne. Je voyais la couronne. Je voyais la couronne. Oh, on te remet la couronne. Oh, la Bible dit ceci. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin auront la couronne. Le Seigneur me dit de te dire, de la même manière que tu as persévéré dans la présence de Dieu. Oh, il y a une grande récompense pour toi cette année. Je voyais la gloire. Je vois, il y a une grande fête devant toi. Le Seigneur me dit, t'en fais de suite tes larmes cette année. Mon je Dieu. Vois, Mon Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Amen. Amen. Oh. Mon Dieu. Papa Cédric, vous avez la parole. Il y a une très forte puissance de Dieu qui est en train d'être libéré de manière calme. Il y a des erreurs commises peut-être par toi-même. Dieu est en train de vous révéler. Pendant que le docteur Eric était en train de parler, je voyais dans mon esprit comme quelqu'un qui était en train de prendre sa main, de toucher le docteur Eric. Et je voyais comme si le docteur Eric était en train de prendre plusieurs personnes dans la boue. Il était en train de le prendre, le nettoyer et le faire asseoir dans la grandeur. Mais pendant que le prophète était en train de prophétiser pour la sœur Cathy, il y a une personne qui vient de m'envoyer un message pour bénir la sœur Cathy. Même moment, mon Dieu. Si tu es distrait, tu vas même réveiller ça dans ton songe parce que la puissance est tellement forte. My God. La puissance est tellement forte. Dieu a décidé aujourd'hui de faire les choses autrement. Merci, Père. Pas Cédric, vous avez la parole. Seigneur Dieu de grâce. Yes. Maître de temps, maître de circonstances. Mon Dieu. Toi qui es le Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jésus. Yahweh, je viens dans ta présence ce jour, oh Dieu. Mon Dieu. Pour prier pour tes enfants, prier pour ceux-là que tu as acquis par un prix précieux, pour lequel tu es mort à la croix, pour leur rachat. Oh Dieu. J'aime ce verset de la Bible. Dans Romains 12, chapitre 2. Ne vous conformez pas au monde actuel,
D'autres versions qui disent, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Père éternel, mon Dieu, si le monde a une façon à elle de poser les fondements, mais je crois que la façon de poser les fondements de la façon divine est différente de celle du monde. Amen. Seigneur Dieu de grâce, laisse que tes enfants ne puissent pas se conformer au siècle présent. Jésus. Si le monde a sa manière de poser ses fondements, mais ceux-là qui t'appartiennent, qu'ils ne posent pas les fondements en fonction de la façon de faire de ce monde, en fonction de la façon de faire du siècle présent. Le siècle présent est en train de pervertir l'humanité tout entière, où on voit les hommes épouser les hommes, où on voit les femmes épouser les femmes, parce qu'ils ont renversé même les fondements. Mais Seigneur, je te prie en ce jour, Père éternel, que ceux de ta maisonnée, ceux de ta maison, ceux qui croient en ton nom, ceux qui entendent le son de ma voix, qu'ils ne posent pas les fondements en fonction de ce qui s'est fait autour d'eux, mais qu'ils fassent des choses pas en se conformant au siècle présent, mais en se conformant à la volonté de Dieu au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, je prie en ce moment pour le renouvellement de l'intelligence, parce que celui qui est appelé à poser les fondements, et c'est quelqu'un qui est appelé à s'asseoir et à calculer le budget. Mais pour s'asseoir et calculer les budgets convenablement, on n'a pas besoin de l'intelligence humaine, mais on a besoin d'une intelligence transformée. Seigneur Dieu de grâce, je prie, Seigneur Dieu, un vent puissant qui va transformer l'intelligence de tes enfants. Que ceux-là qui ont écouté ce message, que leur intelligence soit transformée. Alléluia. Je vois quelqu'un qui va commencer à réfléchir pas comme avant, à cause de cette prédication. Sa manière de réfléchir va changer. Sa manière de s'asseoir et de budgétiser va changer. Sa manière de s'asseoir et de préparer ses relations va changer. Parce qu'il a été transformé par un renouvellement de son intelligence. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, donne à tes enfants la capacité de saisir ta volonté. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, notre Dieu, donne à tes enfants la capacité de saisir ta volonté, Père éternel. Car des fois, notre Dieu, nos yeux peuvent nous divertir, nous montrer ce qui est de Dieu, car ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Le diable de foi peut se convertir en ange de lumière, mais alors c'est le ténèbre. Que nous soyons à mesure de discerner là où il y a Dieu pour qu'on puisse s'y attacher, et là où il y a le diable pour qu'on puisse s'en éloigner. Au nom de Jésus, Seigneur, que l'esprit de discernement soit accordé à tes enfants, Père éternel. Seigneur Dieu, à cause de toi, qu'aucune des personnes qui entendent le son de ma voix, qui puissent un jour choisir une mauvaise direction, parce que le diable leur a fait croire que c'était la bonne direction. Ils sont à mesure de détecter la mauvaise direction du diable et de s'en séparer d'un coup au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Donne à tes enfants la capacité de comprendre, de discerner ce qui est bon. Donne à tes enfants la capacité de discerner ce qui est agréable. Donne à tes enfants la capacité d'affectionner les choses qui sont parfaites. Au nom de Jésus,
puisse s'affectionner à ce qui est parfait, que la perfection soit notre objectif, que tout ce qui est agréable soit notre objectif, que tout ce qui est bon soit notre objectif. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, une pluie de bonnes choses, une pluie où tes enfants sont fortement arrosés, parce qu'ils vont s'associer à la volonté de Dieu. Seigneur, arrose tes enfants, Dieu de grâce. Arrose, Seigneur éternel, pour que, Seigneur Dieu, que nous puissions fleurir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que chacun de nous porte le fruit, un fruit digne, un fruit digne, un fruit digne de ceux-là qui ont réellement écouté la parole et la parole a réellement germé en eux. Au nom de Jésus, que cette parole ne tombe pas sur une terre non fertile, mais que cette parole puisse germer dans le cœur de tes enfants et leur rendre intelligents, transformés avec une intelligence renouvelée. Merci, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fortement le Seigneur? Acclame très fortement le Seigneur. Maman Madela, acclame très fortement le Seigneur. Yes, Lord. Acclame très fortement le Seigneur. Oh my God. Yes. Amen. Mais vous savez, il y a des jours où lorsque Dieu te touche, tu sais qu'il t'a touché. Amen. Amen.